Je suis loin des caméras, loin de la capitale guinéenne, à 135 km de la capitale guinéenne, dans une ville dénommée Kindia, appelée par les natifs de cette ville Kania. Donc, je suis là pour vous raconter mon parcours, un parcours plein de difficultés, un parcours plein d'enseignements qui devrait être un enseignement que je devrais partager avec mes amis, à ceux aussi qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais je vous assure, l'entrepreneuriat, c'est un monde inconnu. C'est comme si on décide de se rendre dans un pays où on n'a jamais mis les pieds, un pays là où on ne connaît pas les réalités. Une fois descendu de l'aéroport ou bien dans une grande voiture, qu'est-ce que vous attend? Où se trouve votre destination? Donc, pour vous parler de mon parcours, je suis né à Kindia, dans une préfecture dont les parents n'ont pas assez de moyens, comme tous les autres enfants qui sont nés dans les campagnes. Mon papa était un simple étalagiste. C'est dans ça que je suis né, mais quelles que soient les souffrances et la difficulté que mon papa traversait, il s'est toujours abattu pour mon éducation. Il m'envoya dans une école et quels que soient les obstacles et tant d'autres, je n'ai pas abandonné. J'ai continué mes études primaires, secondaires, jusqu'à l'université, c'est dans ces écoles publiques. Mais comment je portais confiance, moi toujours à cette école, parce que pendant les vacances, si on se croisait avec des amis qui étudiaient dans ces écoles privées, même si au cours de l'essence, je ne comprenais pas la différence entre nous. La formation qu'ils avaient acquise de l'autre côté et la formation qu'ils en avaient, parfois la mienne la dépasse. Donc je me suis dit, peut-être c'est un système qu'ils ont voulu nous inculquer, peut-être c'est un manque de suivi ou de conseils, ainsi de suite. Donc j'ai continué sur ce pas. Depuis que j'ai obtenu mon baccalauréat, j'ai constaté dans ma cité, dans ma préfecture, la préfecture était vide de ses jeunes, de ses bras valides. Chacun voulait se faire la place à la capitale. Si on veut être un grand homme, si on veut être un grand politicien, ou si on veut être un grand entrepreneur, il faut forcément aller à la capitale. Mais moi, je me suis dit, qu'est-ce qui occasionne cela? Il faut que cela cesse. Donc, je me mis à penser d'abord là pour faire mon orientation. Donc, sous le coup, j'ai causé pour l'université de Kindia. Parce que je me suis dit, cette ville m'a vu naître et grandir, cette ville m'a tout donné, donc je dois rembourser à cette ville. Il faut que moi aussi je fasse mon université à Kindia, rester ce soir. Si tous les autres ont fui pour aller à la capitale, donc moi, il faut rester chez moi, étudier là-bas, peut-être pour voir si je pourrais m'imposer comme il s'impose à Somphonia dans les grandes universités de la capitale, voire l'Occident. Moi aussi, je me suis dit, il faut, si demain on parlerait d'un grand homme, il faut qu'on dise qu'il vient de l'université de Kindia et puis c'est un natif de Kania. C'était ça mon ambition, c'était ça mon objectif. Donc, mais sur le coup, avec le système, ils m'ont orienté dans un département intitulé, c'était ma première fois d'entendre le nom de ce département, Sciences du langage. Ils m'ont orienté dans ce département Sciences du langage à la faculté langue et lettres. Langage me renvoie à quelque chose, peut-être c'est pour les langues. Sur le coup, donc j'ai accepté le sort. Nous étions nombreux à être orientés dans ce département. Mais le premier jour à l'université, on se posait la question, c'est quel département ça? Qu'est-ce que nous serions demain? Est-ce que vous comprenez le système? Franchement, ça m'a mis à penser, ça m'a renvoyé partout, ainsi par là.
Mais c'est un grand jour pour moi aujourd'hui de remercier ce monsieur, un pétri du talent caché à l'intérieur du pays, qu'on appelle M. Abouakar Sidiki Traoré, un de mes chefs de département. Ce jour, il m'a passé un conseil, je n'oublierai jamais de ma vie. Il me dit ceci, Ramadan, écoute ceci, il n'y a pas ce département pour être un ministre ou un président dans la vie. Il m'a dit, un mathématicien peut être un président, un agriculteur peut être un président, celui qui n'a jamais été à l'école peut ramasser le pouvoir au bord de la route. Donc, j'ai compris le système, j'ai compris le cas, donc j'ai accepté avec la détermination. Je me suis même désigné à être le responsable de ce département et à être porteur du message pour que mes amis, les uns ou les autres, qui veulent changer le département, restent, qu'on suit les cours ensemble. Donc, je me suis assigné cette mission et puis j'ai réussi. Mais, donc, j'ai compris ce qui m'attendait. Je me suis dit, ceux qui ont fait la gestion, ou je ne sais pas, génie informatique ou génie quoi, après les études, ils sont dans les quartiers, ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont partout. Donc, je me suis dit, peut-être ça, c'est un système. Donc, il n'y a pas, peut-être c'est la relation qui peut vous accorder un poste, ou soit vous tapez une campagne pour un politicien, une fois au président, il vous nomme, comme nous connaissons le système. Donc, je me suis dit, il faut se concentrer à étudier. Peut-être demain, on pourrait relever le défi. Mais au moment où je faisais la licence 1, je me suis dit, après avoir fini d'étudier, qu'est-ce que je ferais dans la vie? Donc, j'ai décidé de trouver une solution face à ces problèmes. Mais ça m'a fallu du temps, passer des nuits blanches, sans dormir, partager les 8 heures à dormir là, entre 4 heures à penser, 4 heures à dormir peut-être. À tout moment, je me disais, qu'est-ce que je dois faire? Quel est ce service que je vais présenter aux autres? Peut-être qu'ils vont admirer. Donc, je me suis mis à penser, ainsi de suite. Mais j'ai regardé autour de moi. Je suis dans une préfecture. D'abord, le nom de cette préfecture, on l'appelle, pour l'attribuer un adjectif qualificatif, qu'on dit la cité des agrimes. Donc, je me suis dit, je suis de Kindia, c'est Kindia qui m'a vu naître et grandir. Pourquoi ne pas transformer la ressource qui se trouve sur cette terre à une chose qui serait utile, non seulement pour la cité, pour la Guinée, pour le continent et pour le monde entier. Je me suis dit, avec mon projet portant une lutte contre la famine, je pourrais attribuer un plus au combat mondial. Je pourrais attribuer un plus au développement de ma cité, de mon pays, de mon continent. Donc, je me suis lancé dans l'agro-business. Maintenant, comment me lancer dans l'agro-business? Ce n'est pas les moyens qu'il faut. Est-ce moi-même, je mérite de me lancer dans cette activité? Voici les questions que je me posais. Je me suis dit, si avec tous ces jeunes qui entreprennent le chemin de l'immigration pour aller en Occident, ceux qui veulent aller à la capitale pour se faire des noms, pour occuper des grands postes, ainsi de suite, je me suis dit, comme moi j'ai décidé de rester dans la campagne, être un villageois. Donc je me suis dit, si j'ai décidé d'être un villageois, mais il faut exercer l'activité de ces villageois-là. Si demain, ceux qui se font appeler des capitalistes, des grands politiciens, des grands hommes, s'ils se retournent à Kindia, que moi aussi je leur présente mon produit, qu'ils consomment ce produit, qu'ils ne peuvent pas rester ici sans toucher à ce produit-là. Donc il faut produire de l'ananas et de bananes. C'est comme ça, cette idée m'est venue. Donc, je me suis lancé dans la production de l'ananas et de bananes. Mais comment mettre maintenant en place ce projet? Je n'ai pas les moyens. Je n'avais pas accès à la banque. Même un compte bancaire, je n'en détenais pas. Je ne savais pas quoi même on appelle un compte bancaire. Je me suis mis à voir les choses, à penser
Mais comme j'ai trouvé d'abord la première solution, c'est à quoi il faut se lancer. Quel est ce produit qu'il faut présenter au public? Peut-être le public va apprécier beaucoup. Peut-être que le public va demander des services. Donc, je me suis dit, comme j'ai trouvé ce cas d'abord, il faut me lancer dans l'agrobusiness. Le deuxième point, c'est comment trouver maintenant les moyens pour lancer cette activité. Parce que ça demande de l'argent. Il faut rémunérer les travailleurs. Moi seul, je ne peux pas faire ce travail. Il faut les payer. Je me suis mis à penser, j'ai revu les choses. Mais la solution doit être forcément trouvée. Maintenant, j'ai calculé, j'ai fait l'étude du projet. Pour planter, exemple, un hectare d'ananas, il me faut 75 millions de francs guinéens, un étudiant. Donc, je me suis dit, si j'attends ces 3 mois de pékin là pour lancer mon projet, ça serait un projet fantôme qui ne verra jamais jour. Donc, j'ai pensé, et puis, je me suis dit, d'abord, je connais ma ville, je connais ce village. Il faut initier une activité qui peut m'apporter de l'argent, coûte un service que je rends et puis je gagne un peu. Donc, je lançais une équipe de vente. Et lorsque vous êtes une entreprise, vous avez un produit à vendre, peut-être vous n'avez pas des agents commerciaux à l'intérieur qui ne veulent pas aller vivre dans les villages ou dans la campagne. Nous, les villageois, nous sommes là. Nous allons vous aider à écouler ces produits. C'est comme ça que j'ai débuté. Parce que là, d'abord, j'ai débuté à revendre ce que l'on appelle eau glacée. Eau glacée, je mettais la glacée sur ma tête. Par jour, je pouvais encaisser 10 000, 15 000 francs comme intérêt. J'ai débuté mollo. Chaque jour, j'encaissais 15 000, ainsi de suite. Il y avait certains amis à l'université qui me demandaient, Ramadan, toi, disais ça qu'au moment où on te voit, tu manges un bon plat. Comment tu fais pour pas venir à cela? Cela dit, oui, moi, en ce moment, je travaille dans une grande entreprise. Et toi, tu as une entreprise? Et puis tu viens à l'université. J'ai dit, oui, j'ai une grande entreprise. Et puis, ils sont curieux. Ils m'appellent, allons-y, tu vas nous montrer. D'après le cours, on va aller. 3 personnes m'ont suivi. J'ai payé leur transport pour aller en ville. Il y avait un monsieur, il détenait une boutique. Il avait des congélateurs là-bas. C'est là-bas que je venais, je comptais ces eaux glacées là pour aller revendre. Je les ai envoyés. Ils m'ont dit, tu veux, ou bien c'est un transfert que tu veux faire? Non, j'ai dit, restons ici d'abord. Donc, je suis rentré à l'intérieur, je me suis changé. J'ai enlevé ma chemise que je portais pour aller à l'université et puis bien brailler. J'étais en braille, donc je me suis débraillé ainsi de suite. J'ai porté ma tenue avec une culotte. Ils ont vu, ils se sont étonnés. Comment tu es comme ça? Comme un jour, je leur ai dit non, c'est ici se trouve mon entreprise. J'ai fait sortir ma glace, je leur ai montré. Ils se sont mis à rigoler. Ils m'ont dit, ce gars-là est devenu fou. Mais n'oubliez pas, pourquoi moi j'ai revendu l'eau glacée? C'est parce que j'avais un objectif à réaliser. Il me faut avoir une plantation. Ça, il faut, parce que cela me coûterait 75 millions de francs guinéens. Maintenant, j'ai calculé ces 75 millions-là, je les divisé en 365 jours. Vous savez, une année compte 365 jours, ou bien. Donc maintenant, c'est 365 jours divisé, 75 millions divisé par 365. Ça me ferait par jour, il me faut encaisser 205 000 francs guinéens. Maintenant, il faut tout faire pour gagner par jour 205 000 francs guinéens. Donc, c'est ce qui m'a poussé à revendre au glacier. Sur ça, la manière, j'ai continué à revendre cela. Aucun de mes amis étudiants ne m'a accompagné. Et puis, parfois, si j'étais dans la salle, on me dit là, le chef là, on me disait, Gifouledi, Kobi Rafama Yati, ce petit père, il aime l'argent. Il revend même au glacier en ville. Je l'entendais, mais je haïssais.
Parce que ça ne me faisait rien de mal. À un moment, un monsieur m'a croisé en ville. C'était le propriétaire d'une entreprise de vente d'eau qui avait une petite industrie qui produisait de l'eau en sachet, en boîte. Donc, il m'a consulté. Je ne sais pas si c'est à travers les voisins qui se renseignent à propos de moi. Il me dit, c'est toi qui es Ramadan. Il me dit, il me donna une petite carte qui est d'aller le rendre visite. Donc, j'ai regardé la carte. Je l'ai appelé, je suis allé, on s'est croisé. Il m'informe qu'il veut me prendre comme un agent commercial de la vente d'eau de cette entreprise. Moi, mon objectif, c'était quoi? Le matin, c'est de venir à l'entreprise. Nous allons faire embarquer les sachets dans le camion pour aller revendre. Ah, j'ai dit Dieu merci, j'ai gagné cette activité. Hier, si la glacière était en tête, maintenant, c'est pour prendre les sachets là, pour les faire embarquer dans le camion pour aller revendre. J'ai dit, je commence, ça commence à marcher. Le monsieur là, qui était mon fournisseur, qui me donnait au sachet à revendre là, il achetait un sachet plus que 5 000, je ne sais pas si c'était 6 000 francs. Mais là où je travaillais là-bas, le patron nous donnait de revendre à 5 000 francs. Le lendemain, je suis allé le trouver, je lui ai dit, maintenant il ne va plus acheter un paquet d'eau à 6 000 francs, mais plutôt à 5 000. Il dit, comment toi tu peux m'aider de telles choses? Je lui ai expliqué mon cas et la promotion que j'ai eue. J'étais fier de cette promotion. Même s'il n'y a pas un contrat de travail, rien du tout, mais j'étais fier de cette promotion parce que j'ai franchi un pas. Donc, on l'a fait débarquer 20 paquets là-bas, il m'a compté là. Il dit, aujourd'hui, hier j'ai acheté un paquet à 6 000, tu m'as aidé aujourd'hui à gagner à 5 000. Donc je lui ai dit, je ne me suis pas découragé de l'activité, mais j'ai gagné un autre job. Lui, il était fier de moi. Maintenant, c'est moi qui lui fournissais des paquets d'eau à revendre maintenant. Il fallait maintenant chercher des autres qui vont me remplacer pour l'aider à revendre. Maintenant, j'étais devenu son fournisseur. Mais l'objectif, c'était quoi? Même s'il faut parler de ces grands hommes de ce pays, si peut-être ils pensent que dans la capitale, il faut être un plus grand entrepreneur, je me suis dit ça c'est un mensonge, il faut finir avec ce système. On peut rester dans le village et devenir quelqu'un, et devenir, c'est-à-dire une personne illustre du pays, être une personne célèbre. Moi c'était ça mon objectif. Donc, depuis qu'ils ont détruit cette plantation, maintenant, où se trouvait le problème? C'était un problème de dette. Maintenant, j'avais contracté aussi des dettes avec des partenaires, ainsi de suite, qui étaient venus envers moi. On a commencé à travailler sur ce projet. Maintenant, comme on aime le dire, quand ça commence à aller mal, tout le monde cesse une discorde entre vous. Maintenant, chacun venait réclamer son dit. Je me suis mis à rembourser ces dettes, mollo, petit, mais je ne parvenais pas à rembourser toutes ces dettes. Il n'y avait plus d'aide. Personne ne venait au secours. Avec la famille aussi ne pouvait pas. Certains même de mes travailleurs ont revendu les machines que je leur ai remis pour travailler parce qu'ils n'ont pas été payés 2 mois ou 3 mois. Et ils se sont accaparés de cela. Donc, je suis resté inerte. Je n'avais plus rien comme bien. La pire des choses, on me convoquait maintenant à la gendarmerie. J'ai passé 3 jours à la gendarmerie enfermé parce que je ne parvenais pas à payer un de mes créanciers. C'était la pire des choses. Maintenant, j'ai décidé d'entreprendre le chemin d'immigration qui n'a jamais été mon ambition. Mais, l'immigration que j'ai décidé d'entamer, c'est d'aller chercher le bien, l'argent là que je devrais aux gens, venir les rembourser pour que je puisse recommencer mes activités. Parce que ce qu'on dit, la critique est en d'autres, ça pleuvait sur moi. Les gens me disaient, au lieu de prendre tout ce montant-là, peut-être pour aller se former, États-Unis, ainsi de toi, tu pars investir ça dans la bourse, les critiques, ainsi de suite, ça pleuvait autour de moi. Moi qui devrais être la solution pour faire sortir mon père entre ces femmes qui revendent dans les hangars là, envoyer mon papa à la retraite pour mener une vie paisible, c'était moi qui étais devenu source de problème pour mon papa. Les convocations, plaintes, ça ne finissait pas. Donc j'ai décidé d'entamer le chemin de l'immigration. J'ai pris le chemin, pas le chemin qui mène vers l'Occident, mais plutôt
dans les autres pays africains, peut-être là où je pourrais m'en sortir pour venir rembourser ces dettes. Ça, c'était la pire des choses que je ne devrais pas faire. Mais c'était une obligation pour moi, pour être en sécurité ou soit être enfermé. Donc, j'ai décidé d'entamer le chemin, maintenant vers le Gabon ou le Cameroun. J'ai traversé beaucoup de pays, beaucoup d'expériences, de difficultés, souffrances, arnaques, enfermement, injures, humiliation. Parce que je parviens, si je pense à la réalité, ça me choque. J'ai fait 3 jours sans manger dans une ville. Le problème est que je comprenais même pas la langue qu'ils parlaient. Deuxièmement, je ne connaissais personne dans le lieu. Donc, je pouvais faire 3 jours sans manger. 3 jours sans manger. Le 4e jour, même si je parvenais à rester l'eau à boire ou d'autres choses pour que je puisse. C'était mon ambition, ce n'était pas de vivre, mais plutôt de survivre. C'est jusque-là, j'ai souffert, dépassé, enfermé. Donc, à un moment, grâce à une collaboration de certaines bonnes personnalités, ils ont essayé de faire une rencontre pour m'aider afin que je puisse me retourner dans le pays et recommencer mes activités. Car là, je me suis retourné en Guinée. J'ai redébuté mon activité. Avant, si je m'a donné 100%, maintenant c'est 1000% pour réussir. Maintenant, mon ambition c'est quoi? C'est de faire la Guinée un modèle, c'est-à-dire un pays où le monde entier va se référer en matière de production de l'ananas et de bananes. C'est mon ambition, c'est mon souhait. Donc, merci beaucoup.